pièce originale écrite par Huguette Burroughs avec prologue et épilogue ajoutés basés sur une idée originale de Mario Gagnon et écrit par Robert Poirier du Théâtre de l'Amalgame de Cornwall. Une évocation de la vie des gens qui ont bâti notre ville de Cornwall, des gens venus d'ailleurs, qui se sont installés ici, qui y ont fondé leur famille et qui continuent de vivre selon leurs traditions, ayant tant bien que mal conservé leur langue, leur foi, leur culture et leur patrimoine. 150 rue de la Coton est dédiée à toutes ces belles familles qui sont venues et qui sont restées, en espérant qu'elles se reconnaissent dans cette histoire et qu'elles y trouvent inspiration et fierté. La vie, aujourd'hui, demain, viens avec moi et prends ma main. C'est l'arc-en-ciel de nos émotions qui nous emmène à travers les saisons. Nous sommes tôt le matin en décembre 2020. Henri Lemieux, bientôt centenaire, dort bien dans sa chambre au Glenstore Down Lodge. Il se fait doucement réveiller par Dominique, sa préposée aux soins. Bonjour, Monsieur Lemieux. Avez-vous bien dormi? Monsieur Lemieux, rise and shine. Quoi? Monsieur Lemieux, c'est Dominique, votre préposé. Il est temps de se réveiller. C'est une grande journée aujourd'hui. Bon, me voilà revenu. Tu parles d'une affaire? Un rêve, toi. J'étais loin d'ici. Vous étiez ailleurs. Monsieur Lemieux, vous êtes pas allé voir le bon Dieu toujours. Ben non. Tu sais bien que le bon Dieu me veut pas, puis le diable non plus. Puis arrête, moi ça, c'est formalité. Mon nom, c'est Henri. Monsieur Lemieux, c'était mon père. Lui, il est mort. Moi, je suis toujours vivant. Toujours aussi craque-pot de matin. Mais c'est bon signe. Parce qu'à quelques semaines de votre centenaire, il ne faudra pas que vous creviez avant qu'on vous fête, là. Puis heureusement aussi, parce que vous savez qu'aujourd'hui, on a quelque chose de bien spécial pour vous. Coudonc, où c'est que vous étiez dans votre rêve, Monsieur Lemieux? Henri! Ah, excusez-moi. Où est-ce que vous étiez tantôt? Avant de vous réveiller, Henri? C'est comme si j'étais retourné en enfance. Je me suis retrouvé dans la cuisine, dans ma maison d'enfance, sur la rue de Coton. J'ai vu ma mère, puis mon père. J'étais bébé, pourtant ça faisait comme si je voyais, puis comme si j'entendais tout ce qu'ils disaient. Puis là, vous rappelez-vous ce que vous êtes, là? Ben, voyons. Je suis au lodge, cette affaire. Au Glen Store Down Lodge. Et vous rappelez-vous la date d'aujourd'hui? À mon âge, tous les jours se ressemblent. Mais je peux vous dire qu'on est au mois de décembre dans l'an 2020. Ben, vous êtes en bien bonne shape ce matin, Henri. Pour un homme de 99 ans. J'ai 99 ans, vous dites. C'est vrai. Je me sens pas pire. Je suis pas mal dans un bon état pour un vieux quand même. Pas pire pantoute pour un petit vieux. Puis une chance pour moi qui a un gros calendrier de pendu sur le mur derrière toi. Ben, votre mémoire est bonne.
Puis si vous êtes toujours aiguissable, une chance, parce que vous avez de la visite aujourd'hui. Comment ça, de la visite? Ça fait longtemps que j'ai pas eu de visite. Qu'est-ce que se passe tout d'un coup qu'on vient me voir? Je suis pas malade toujours. Ben non, vous êtes en parfaite santé. Puis si on vous visite pas en personne depuis un bout de temps, ben c'est à cause de la COVID, Henri. Vous vous rappelez? Il y a la grosse grippe là, qui a frappé fort partout. La grippe, me semble que ça me revient un peu. Du monde à la fenêtre, il me semble. Oh oui, oui, c'est vrai. Vos enfants puis vos petits-enfants venaient vous voir, là, assis dehors en vous regardant par la fenêtre ce printemps puis cet été. On n'a pas le choix. Depuis que l'hiver est pogné, c'est plus difficile. C'est pour vous protéger, puis pour les protéger eux autres aussi. Oh, c'est une maudine de grippe, là, qui en a achevé pas mal. Ma femme, elle y est passée, hein? Vous vous rappelez, Monsieur Lemieux? Oui, c'est comme si je l'apprenais à nouveau chaque jour. Mourir toute seule de même, c'est pas humain. Ah, je le sais, Monsieur Lemieux. Vous avez raison, mais c'était pour vous protéger, vous aussi, hein? J'aurais aussi bien de mourir avec. Ben voyons donc, Henri. Comme vous avez dit tantôt, le bon Dieu voulait pas vous avoir, puis le diable non plus. Puis ça a bien l'air qu'on va être obligé de fêter vos 100 ans. Ah oui, là, on se prépare pour le déjeuner, puis après ça, on va vous mettre bien beau pour votre visite. Dominique aide Henri à descendre de son lit et le prépare pour la journée. Nous sommes toujours au mois de décembre 2020 au Glenstore-Don Lodge. Henri, notre futur centenaire, vient de terminer son déjeuner. Dominique, sa préposée aux soins, entre dans sa chambre pour ramener son plateau de déjeuner et pour le préparer pour une visite spéciale. Vous avez bien mangé ce matin, Henri? Il reste même pas un coin de croûte. J'ai pas l'appétit de mes 20 ans ou celle des hommes qui revenaient de leur chiffre de la factory de coton. Vous y avez travaillé à la factory, vous, hein? Quelques étés, mais j'avais pas la constitution pour travailler dans l'usine. Les bonnes sœurs de Saint-Louis de Gonzague m'ont encouragé à poursuivre mes études. J'ai fini dans les bureaux, dans la comptabilité. Laissez-moi vous passer un dernier coup de peigne. Voilà. Oh, beau comme un cœur. Maintenant, on est prêt à accueillir ta visite. Où est-ce qu'on va les rencontrer? C'est quoi ça, cette affaire-là que tu me donnes? Un miroir? Non, c'est une tablette, Henri. Drôle de tablette. Ça n'a pas l'air de pouvoir tenir grand-chose. Pas une tablette comme ça, voyons. Puis pas une tablette de chocolat non plus, mon aiguissable. C'est comme un ordinateur. Votre visite, elle va vous voir, puis vous entendre, puis vous aussi, vous allez les entendre. C'est comme un téléphone, mais avec des images. Cette maudite machine-là, je me suis jamais habitué à ça. Quand la coton est fermée, puis j'ai fini par travailler à l'usine de papier dans les bureaux de la paye, ils m'ont rentré les ordinateurs dans le bureau. Je me suis jamais bien emmouraché des pitons puis au clavier. Il est temps que je me retire. À ma retraite, ils m'ont donné ma calculatrice Imperial comme cadeau. Elle n'a même pas besoin de pitonner.
Voyez vous-même, pas de clavier. Ah! Voyez-vous, monsieur Lemieux? Reconnaissez-vous cette belle face-là? Allô? Allô, grand-papy Henri, c'est Gabi, la petite de Jérôme, le fils de votre plus jeune Roland. M'entendez-vous? Regarde-moi ça. Ma belle petite bébête dans la télévision. Es-tu rendu vedette de TV? T'es sur quel poste? Grand-papy, je suis pas à la télévision, je suis à la maison, dans ma chambre. Je vous parle à travers Zoom. Puis, elle me parle en plus. C'est dans les histoires de Dick Tracy ou de Buck Rogers. Tu m'entends? Me vois-tu aussi? Ben oui, comme si on était au téléphone, mais on se voit. Je peux même vous montrer des images, des vidéos, puis vous jouer de la musique. Je vous l'ai envoyé, la tablette, parce que je m'ennuie de vous puis des belles histoires de votre enfance que vous me racontiez lorsque je visitais avant le COVID. C'est un peu pour ça que je vous visite aujourd'hui. J'ai un projet dans mon cours de sociologie à l'université, puis j'ai une idée à vous proposer. Incroyable! Ce qu'on peut être capable de faire de nos jours. T'es vraiment là? Je veux bien vouloir t'aider, mais je sais pas comment je pourrais. Je suis pas aussi bien instruit que ça. Le bon docteur Martin m'a payé des cours au collège commercial pour faire la comptabilité. Mais je connais rien en sociologie. Vous en connaissez beaucoup plus que vous pensez. Ma recherche, là, c'est vous. Je veux raconter votre histoire dans le contexte d'une étude sur la migration des francophones à Cornwall et de leur contribution au développement économique, sur la politique, sur la culture et sur les organismes sociaux de la ville et des environs. J'en connais des choses, moi. Ben oui. Vous êtes un petit génie pas instruit, Henri. Dominique a raison, grand-papy. J'ai déjà un tas d'informations des registres de ville, des archives des paroisses, des gens de généalogie et archives Saint-Laurent, puis de mon père et de mon grand-père. Mais je voudrais bien que vous me racontiez vos souvenirs d'enfance ou des histoires de famille que vos parents ou vos frères et sœurs vous auraient contées. Question de mettre un vrai visage à l'histoire. Ah! Ben là, si vous voulez que je parle de moi-même, je suis bien capable. C'est mon sujet préféré. Ben, ça tombe bien. Votre arrière-grand-père est en bien bonne shape ce matin. Puis sa mémoire est bonne aujourd'hui. En plus que, dernièrement, je fais des rêves sur mon enfance. C'est comme s'il y avait toutes sortes de souvenirs qui me revenaient, comme si je retombais en enfance. On est aussi bien commencé tout de suite, tandis que c'est encore frais dans ma tête. Il me revient des histoires que mes frères m'ont contées au sujet de leur travail à la factory de coton avec mon père, puis mon oncle Armand, puis l'histoire de ma naissance. Il paraît que j'ai été bien malade tout petit. Quelques heures plus tard, Dominique retrouve M. Lemieux dans sa chambre au Glenstordon Lodge, alors qu'il termine sa visite virtuelle avec son arrière-petite-fille Gabrielle. Mon Dieu, monsieur Lemieux, vous en aviez pas mal à raconter. Je suis passé vérifier quelques fois au courant de l'après-midi, mais vous étiez tellement engagé dans vos histoires, j'ai pas osé vous interrompre. Ça coulait comme de l'eau du fleuve. Vous avez même dépassé votre somme d'après-midi. Il est déjà presque l'heure du souper. On va dire bonjour à Gabrielle. Merci, grand-papy. Tu m'en as beaucoup appris.
Des histoires que je suis tellement heureuse de pouvoir raconter à mon tour, puis à ma manière. Je suis bien heureux d'être de service, ma bébête. Je partagerai mon travail avec vous, c'est promis. Je vais vous laisser, mais je vais vous zoomer dans pas longtemps. Viens avec moi et prends ma main. C'est l'arc-en-ciel de nos émotions qui nous emmène à travers les saisons. Nous sommes maintenant à l'été 2021. Nous fêtons le centenaire du petit Henri Lemieux. On lui a préparé une grande fête pour le célébrer. Les restrictions sanitaires sont levées, tout le monde est vacciné et les membres de la famille de M. Lemieux sont tous rassemblés à un endroit très particulier. Accompagné de sa préposée aux soins, Dominique, dans l'autobus adapté Handy Transit, il débarque devant un immeuble et on l'amène dans une salle que M. Lemieux semble reconnaître. Mon cher Henri, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Mon cher Henri, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Oh, quelle belle journée pour célébrer vos 100 ans, Monsieur Lemieux! Regardez tout ce monde-là réuni pour vous fêter! Ah, on peut enfin sortir là, après quasiment 2 ans de confinement. Ah, vous avez pris un coup de jeunesse, on dirait, aujourd'hui. On aurait pu vous fêter au lodge, mais votre petite fille Gabrielle a insisté pour que vous sortiez pour vous fêter. Si la santé vous le permettait, bien certain, là. Mais vous êtes en trop top shape, donc nous voilà. C'est tellement beau d'être enfin capable de vous voir en personne, grand-papy. Il serait tellement bon de vous caresser. Laisse faire ça, c'est fini la COVID. Tout le monde ici est bien vacciné et puis j'ai mon booster en plus. Ça fait approche-toi puis caresse ton arrière-grand-père pour sa fête. 100 ans, on fête ça rien qu'une fois dans la vie. Reconnaissez-vous l'endroit où on est, Monsieur Lemieux? Ben, tu m'as dit en rentrant qu'on allait chez mon petit-fils Jérôme, dans la salle communautaire de son appartement de condominium. Mais vous savez que ça me sonne une cloche un peu cette place ici. J'ai reconnu une coupe de place en chemin. L'ancien hôtel royal, le clocher de l'église Nativité, mais il me manque quelques autres points repères comme le vieux parc de l'or. Il y a eu plusieurs changements depuis quelques années, entre autres ici. Vous êtes dans l'ancienne usine de coton, grand-papy. Ils ont tout rénové, tout nettoyé. Puis maintenant, c'est des condominiums puis des commerces. Tu parles d'une chose, toi. Je pensais bien de reconnaître le coin, puis regarde-moi le plancher, puis les fenêtres, puis les vieilles poutres. Ils sont les mêmes qu'il y avait dans le temps. J'ai jamais pensé qu'on aurait pu créer quelque chose d'aussi beau dans une place où il y en a tellement qui ont travaillé dans misère. Je suis donc revenu fêter mes 100 ans sur la rue de Coton. C'est bien ça.
Puis en plus, là, j'ai un cadeau pour vous. Vous vous rappelez notre rencontre sur Zoom il y a quelques mois? Lorsque vous m'avez raconté vos souvenirs d'histoire de famille? T'es venu me voir dernièrement? Ouais, mais pas en personne, là, par la tablette que je vous ai envoyée puis que Dominique vous a organisée. Oh ben, je me rappelle pas qu'on m'a accroché une tablette dans ma chambre, ni d'être parti en moto Zoom, moi. Encore moins de t'avoir jasé. Je sais que vous avez peut-être oublié notre conversation, mais je vous assure, ce jour-là, votre mémoire était bonne. J'ai pris des notes pour mon travail à l'université, que j'ai très bien réussi d'ailleurs. Ensuite, il m'est venu une idée de dramatiser vos souvenirs. Alors, j'ai réuni la famille, par tablette et sur Zoom encore une fois, évidemment. Puis on a composé une pièce radiophonique comme vous écoutiez à l'époque. On aimerait bien vous la présenter comme lecture aujourd'hui. Avez-vous compris, Henri? Ils vont vous lire une pièce de théâtre qui raconte vos souvenirs, comme si c'était la radio. Comme ça, je vais être sa radio, comme la famille Plouf, Séraphin, puis le chapelet en famille. Je vous salue, Marie. Ouais, j'imagine que c'est un peu comme ça. On va enregistrer notre lecture, puis vous allez être capable de l'écouter quand vous voudrez, aussi souvent que vous voulez. Ah, ben j'ai hâte de vous entendre me raconter mon histoire. Vite, avant que j'oublie où je suis. OK, à vos places tout le monde. Mon oncle Claude, placez-vous plus près du micro. Silence, cue, la narration. C'est parti. L'action se passe à Cornwall à l'été 1921, dans la cuisine chez Berthe et Wilfred, un couple venu d'Alfred il y a environ 7 ans pour travailler à l'usine de coton. On les retrouve dans leur cuisine, un midi, entourés des plus petits de leurs enfants, et Berthe est en train de lire à son mari des lettres de ses frères, Ernest et Armand, qui voudraient bien eux aussi venir travailler à Cornwall parce qu'il n'y a pas d'emploi chez eux. Allons donc retrouver Berthe et Wilfred dans leur cuisine. Puis son père, on avait-tu des lettres aujourd'hui? Oui, tiens, on en a 2. 2 lettres? Et c'est pas des comptes toujours? Ben non, ça vieille. Tu sais bien qu'on doit rien à personne. Va chercher tes lunettes, là, puis lis-moi ça. J'aurais bien dû aller à l'école aussi. J'aurais pas à attendre après toi pour lire les lettres. Bon, t'as pas été à l'école longtemps, mais tu travailles pour nous faire vivre, au moins moi et les enfants. Et on en aura même pour le 7e qui s'en vient dans 3 semaines, là. La lettre vient de Lefebvre. Hey, écoute bien ça. Bonjour vous autres, comment ça va chez vous? Chez nous, ça va bien, même si Ernest n'a pas encore trouvé d'ouvrage. On a reparlé hier soir, puis on a décidé qu'on ira à Cornwall, nous autres aussi, comme Wilfred nous l'a proposé. Demande-lui de dire au boss de la compagnie qu'Ernest peut commencer lundi prochain et qu'il va accepter ses piastres semaine. Et comme tu me l'as offert, Ernest va rester chez vous pour 1 mois, puis ensuite, il va venir me chercher avec les petits. Penses-tu que la petite maison, sur la rue Lennox, va être assez grande pour nous autres, les 6 enfants puis papa Kennel? Bon, je te laisse si je veux que ma grande ait le temps d'aller mettre cette lettre au magasin général avant 4 heures. Oublie pas de dire à Wilfred de dire au boss de la compagnie qu'Ernest a tous ses outils et qu'il parle aussi l'anglais. Merci, là, puis prends bien soin de toi. Ta petite sœur, Florence. Ouais, Ernest a décidé de prendre la job. Ben, je devrais aller le dire à M. McDonald tout de suite, avant qu'il en engage un autre. Ernest, c'est un bon travailleur, je le sais. A été bien bonne, ma bébête, de prendre mon frère avec nous autres. Comme si t'avais pas déjà tes mains pleines. Puis le petit qui s'en vient. Bah, c'est à notre tour de le faire pour d'autres, mon vieux. Puis l'autre lettre, c'est quoi? Ça vient de Saint-Eugène. C'est l'écriture à Thérèse. Bonjour, comment ça va? Nous autres, ça allait bien, mais Armand a perdu sa job.
Le moulin assis passe au feu dimanche soir et les Higginson ont dit qu'ils vont pas le rebâtir, ça coûte trop cher. Armand a su que son frère Ernest en allait à Cornwall pour travailler à la factory de coton. Penses-tu qu'il y aura aussi une job pour Armand? On n'a rien ici, et si on trouve pas de travail bientôt, ça va aller mal. Pourrais-tu demander à Wilfred de parler pour lui? Réponds-moi plus vite, je suis bien inquiète de ce qu'on va devenir, ta belle-sœur Thérèse. Ben, je sais pas trop, là, ce que je vais pouvoir faire. Je vais essayer, mais je garantis rien. Il y a 70 nouveaux qui commencent lundi. Ils vont arriver demain d'Embrun, de Limoges, de Castleman, de Rivière-Baudette, de Saint-Zotique, de Dalhousie, puis d'ailleurs aussi. Ils pensent que c'est facile de venir travailler ici. Ils imaginent que les rues sont pavées en or ici, mais ils verront bien. Voyons donc, mon vieux, on n'est pas si pire que ça ici. Il y en a des bien pires. Hey, pauvre Armand, son moulin a bouclé. Qu'est-ce que tu penses qu'il va faire? Retrouvons-nous une fois de plus dans la cuisine de chez Berthe et Wilfred. Ernest, le frère de Wilfred, est arrivé pour travailler à la factory. Wilfred arrive pour dîner, rapportant la réponse de M. MacDonald au sujet de son autre frère Armand qui, lui aussi, voudrait venir travailler à l'usine. Puis, mon homme, tu as la chance de parler à M. McDonald aujourd'hui? Oui, Puis, il va-tu engager Armand aussi? oui, il va le prendre. Mais, Il peut pas le prendre tout de suite? j'aimerais que ce soit aussi simple que ça, mais au contraire, il voudrait qu'il commence demain. Ben, comment ça, demain? D'habitude, tout le monde commence le lundi à factory. Mais là, c'est pas pareil. Il y a eu un accident hier soir, puis il faut remplacer 3 hommes. Il prendra Armand. Encore un accident? 3 hommes? Mon doux Jésus! Qui? Qu'est-ce qui est arrivé? Je le connaissais pas trop, là. Il venait de Saint-Polycarpe, là. 2 Lalonde, puis un Blanchard. Il va falloir qu'on aille au service samedi matin à Saint-Colomban. Puis Armand, lui? Hey, c'est du travail dangereux. Penses-tu qu'il va vouloir risquer sa vie? Ben, je vais le faire, moi, puis je suis pas mort. On est 250 hommes dans la factory. On fait tous le même job. Faut croire que son heure est arrivée. C'est-tu le même job que je vais faire moi aussi? Exactement la même chose, mon petit frère. Puis, si t'as trop peur à ta peau, là, ben, t'es bien mieux de le dire tout de suite, pour pas que j'aie de l'air fou devant M. McDonald. Voyons, c'est pas ça que je voulais dire. Je vais apprendre la job. Ça fait assez longtemps que j'attends. Toutes les jobs sont dangereuses quand on prend pas nos précautions. Ouais, j'ai autre chose à te dire, ma femme. Ben, quoi donc? Ben, M. McDonald, là, il m'a demandé d'autres choses. Il doit engager au moins 19 autres employés là, d'ici à lundi. Il a besoin de jeunes qui sont pas trop gros là, pour pouvoir aller en dessous puis en arrière des grosses machines. Il a parlé de Maurice puis d'Albert. Notre Maurice? Puis notre Albert? Ben oui, nos 2 plus vieux. Quand il est venu ici l'hiver passé, il les a vus pelleter la cour. Puis il m'a dit qu'il les avait trouvés bien travaillants, puis bien fringants surtout. Ben, t'es trouves pas un peu jeune, là? Ils ont juste 14 puis 15 ans? Puis moi, j'ai commencé à 13 ans à travailler pour la factory. Puis ça aiderait là, si quelqu'un d'autre gagnait sa vie ici dedans. S'il refuse tout ça tout de suite, là, ça va devenir de plus en plus dur pour eux autres de se trouver une job. Puis les accidents? Je te l'ai dit. Ça, il faut pas trop y penser. C'est pas parce qu'ils sont jeunes qu'ils vont avoir plus d'accidents. Je vais leur dire de faire attention. Puis, je vais les watcher aussi. Ouais ben, comme tu voudras, mon mari. Tu leur en parleras quand ils reviendront de l'école, là. Mais moi, là, ça fait pas ben mon affaire. La vie, aujourd'hui, demain, viens avec moi et prends ma main. C'est l'arc-en-ciel de nos émotions qui nous emmène à travers les saisons.
C'est le retour à la maison après la première journée de travail d'Armand, Maurice et Albert. Berthe a fait manger les enfants et les hommes sont sur le point de se mettre à table. Voyons comment s'est passée cette première journée. Venez manger là, pendant que c'est chaud. Ouais, t'as l'air magané, mon Maurice. T'as encore des croûtes à manger avant de faire une journée d'ouvrage comme ton père, hein? C'est pas mal dur de lever ces boîtes-là toute la journée. Oh, moi j'ai trouvé ça pas pire. Mais il y en avait un fatigant qui m'arrêtait de pas de parler en anglais. Je comprenais rien, mais en plus je suis sourd d'une oreille, hein, puis avec toutes les machines, ça aidait pas. Voyons, où est-ce qu'il y a Albert, donc? Va donc voir dehors, Ernest. Non, il est pas là. Je serais pas surpris s'il était allé se coucher. Hey, il avait de l'air bien fatigué, le petit Albert. Il est pas accoutumé de travailler fort, lui. Bon, viens donc souper, Albert, là, ça va être froid. J'ai pas faim. Voyons, Albert, il faut que tu manges. J'ai mal partout, puis je vais me coucher jusqu'à demain. J'avais dit qu'il était trop jeune, lui. Écoute, Albert, c'est pas un feluette. Il va s'accoutumer. Donne-y une semaine, là, puis ça va nous faire un ben bonhomme. Hey, je le sais, il y a du le mieux dans le corps. Moi, j'ai plus faim. Mais t'es donc ben blême, toi, qu'est-ce que t'as donc? J'ai mal à mon pied. Qu'est-ce qui est arrivé à ton pied? Il y a un gros rouleau qui a tombé dessus. On vient ici, là, puis ôte ta bottine. Oh, regarde donc ça, Wilfred, son pied est tout bleu. Touche pas ça, ça fait mal. Ben attends, là, je vais aller chercher de l'eau froide puis une guenille. On dirait que c'est pire quand je me déchausse. On va l'envelopper, là, bien serré. Hey, tu m'en avais pas parlé de ça, mon Maurice? Ben, je pensais pas que c'était si grave que ça. Mais ça fait de plus en plus mal à cette heure. Oh, je me sens pas bien, Wilfred. Envoie chercher le docteur, là. Les jeunes, nettoyez un peu, là. Je pense que le petit s'en vient. J'ai des contractions, dépêchez-vous! Berthe a donné naissance à un garçon. C'est le 5e fils de la famille Lemieux. Il s'appelle Henri. C'est le baptême aujourd'hui. Berthe est restée à la maison avec le petit Michel, 4 ans, pendant que les autres sont allés à l'église. Maurice s'est remis de sa blessure au pied. Allons la retrouver dans sa cuisine, alors qu'elle attend le retour de la famille. Allô, mon beau Michel, as-tu fait un beau dodo? Tu sais que t'es un autre petit frère maintenant. Maman, elle t'aime quand même. Mais toi, t'es plus grand, tu peux prendre soin de toi-même. Henri, il est trop petit, lui. Écoute, c'est Henri qui est en train de se faire baptiser. Ils vont arriver bien vite, là. Viens, on va te mettre un beau gilet puis des culottes nettes. Puis des belles bottines blanches, là. Et la visite va arriver bien vite avec papa, puis mon oncle Henri, puis ma tante Noëlla. On est arrivé. C'est fait. Ton petit dernier y est baptisé. Il s'appelle Joseph Dieudonné Henry, comme tu l'avais demandé. Es-tu contente, ma vieille? Bien sûr que je suis contente. Il m'a-tu fait honneur, au moins? Bien sûr qu'ils nous ont fait honneur. Et il a pas dit un mot, puis il a pas versé une larme non plus. Monsieur le curé, il en revenait juste pas. Bon, ben, on va fêter ça, hein, un peu. OK, Albert? Va dans la cave, là, puis va chercher les 2 bouteilles de vin de pissenlit, puis le vin de cerise. Oui, puis on peut-tu en avoir, nous autres, ici? Ben voyons donc, Albert. T'es ben trop jeune pour boire. Ben, je travaille à cette heure. Ben oui, sa mère, Albert, c'est un homme à cette heure. Puis moi? Ben exagère pas, toi, Maurice. Ben moi aussi, je travaille à factory. Tes enfants travaillent à factory? Oui, mon boss en avait besoin, et puis il fallait que quelqu'un d'autre gagne ici. C'est encore des enfants. Écoute bien, ma petite sœur, là. Si vous avez pas d'enfants, vous autres, là, c'est bien facile de vivre rien que tous les deux. Nous autres, là, on est 9 ici.
Ben, si Berthe puis Wilfred ont décidé d'envoyer leurs enfants travailler, c'est de leurs affaires. Tu devrais pas te mêler de ça. Ben, c'est nous autres qui sont le parrain et la marraine d'Henri. Puis j'espère bien qu'ils vont nous en parler avant de l'envoyer travailler, celui-là. Ben, veux-tu bien te mêler de tes affaires, Noëlla du Rivage? Ça te regarde pas. Bon, le thé est pareil. Arrêtez de vous chicaner, puis venez vous mettre à table. Maurice, va donc en bas chercher le gâteau aux fruits. Ben, écoute, Berthe, c'est pas qu'on s'ennuie. On s'excuse bien, mais on va faire un bout. Henri a encore son train à faire. Ben, merci pour tout. Puis vous reviendrez quand vous avez une chance. T'as bien l'air fatigué, ma femme. Va donc t'étendre un peu, là, avant de souper. Les jeunes, restez tranquilles. Maman s'en va se coucher. Elle est fatiguée. Criez pas, OK? Le reste de la journée se passera dans le calme. Les Lemieux prirent un souper tranquille, puis Wilfred, Berthe, Albert et Maurice jouent une partie de cartes. Armand et Ernest, qui étaient allés dans leur famille pour la fin de semaine, arrivent par le train de 9 heures et on s'en prépare en vue d'une nouvelle semaine de travail. C'est le lundi matin et les hommes sont en train de déjeuner avant d'aller travailler. Wilfred, j'ai quelque chose à te dire. Quoi, mon petit frère? Oh, je sais pas si je vais pouvoir toffer bien longtemps ici. Comment ça? Ben, ma Thérèse, elle s'ennuie bien gros là-bas, puis moi, mais je m'ennuie ici aussi. Ben, elle peut toujours venir nous retrouver. Hey, y a rien qui vous retient à Saint-Eugène? Ben, il y a sa mère aussi, là. Mais Thérèse, elle veut pas laisser sa mère, puis moi, je peux pas laisser ma Thérèse. Ben, c'est simple. Amène-la à Cornwall avec vous autres. Ernest va amener Pépère Cannelle, lui, quand il va déménager. Ben, je sais pas si la mère de Thérèse, elle va vouloir déménager à Cornwall, là. Elle vit encore dans la maison paternelle, puis elle y est bien attachée. Ben, Armand, c'est pas de mes affaires, là. Mais qui prend Marie, prend pays. Ta Thérèse, elle devrait te suivre. Tu vas être bien ici, là. Il y a justement une maison à louer, juste à côté de la factory. Ce serait assez grand pour vous autres, puis la mère à Thérèse, puis il y aura même une chambre à rien faire. Bon, le temps avance. On ferait mieux de partir bientôt si on veut pas arriver en retard. En tout cas, Armand, fais rien sans m'en parler. Tu sais, c'est moi qui t'ai recommandé auprès de M. McDonald. Si tu lâches, ce sera une mauvaise note pour moi. Justement, vendredi après-midi, là, il me disait comment il était content du monde que j'avais amené à l'usine. Ernest, toi, Albert, puis Maurice. Comme ça, ton boss est fier de nos enfants. Ouais, il l'a dit au moins 3 fois. Ben, pourquoi tu m'avais rien dit de ça? Parce que je voulais pas qu'ils s'enflent la tête avec ça. Hey, ils sont jeunes encore, là. Puis ça peut leur monter à la tête. Il est environ 3h30 du matin. Armand grille une cigarette assis à la table de cuisine. Berthe descend avec le bébé qui pleure. Elle vient le bercer en bas pour éviter de réveiller Wilfred. Elle est surprise de voir Armand. Tu peux pas dormir, Armand? Il fait pas mal chaud en haut. Je suis pas habitué à ça, moi. Puis il y a quelque chose qui me tracasse. Quoi ça, donc, Armand? Ben, je sais pas si je veux rester ici. Puis, si je décide de partir, ben Wilfred, il sera pas content. Ben, faut pas que tu fasses ta décision en pensant à Wilfred. C'est à toi et à Thérèse que tu dois penser. Tiens, prends le petit une minute, là. Je vais te faire une bonne tasse de thé avec du lait. Ça va t'aider à dormir. Ça sera pas de refus, hein? Je voulais bien m'en prendre, mais j'osais pas fouiller dans ton armoire. Ben, voyons donc, Armand, le mieux. T'es chez vous, ici. Tu payes pension. Tu peux prendre ce que tu veux. Ben, merci bien. Je vais le savoir pour la prochaine fois. Tiens, ton thé. Veux-tu quelque chose à manger avec ça? Tiens, il y a des galettes de reste, là. T'en veux-tu? Ben, j'en prendrais bien quelques-unes, hein? J'ai un petit creux. Ils sont bien bonnes, tes galettes. Thérèse, elle sait pas comment faire des bonnes comme ça.
Comme ça, tu sais pas si tu veux rester. Armand, tu t'ennuies? Oui, je m'ennuie bien gros de ma Thérèse, hein. Tu sais que j'ai failli de la perdre, hein, pendant que j'étais en guerre, hein. Puis à chaque jour que je passe ici, ça me rappelle le temps où j'étais de l'autre bord, là. À m'inquiéter d'elle, là, comme ça. Oui, mais t'étais pas marié dans le temps. Maintenant, tu l'es. Elle est tatouée, puis y a rien pour te l'ôter. Oui, mais elle veut passer un autre hiver à Saint-Eugène avec sa mère. Elle dit qu'elle aime ça là-bas. Mon pauvre Armand, tu sais bien qu'il n'y a pas d'ouvrage pour toi là-bas là, depuis que le moulin passe au feu? Ben, je sais bien, mais Thérèse, elle veut pas déménager ici. Veux-tu que j'écrive pour essayer de la convaincre qu'elle sera bien ici à Cornwall? Ben, tu peux bien toujours essayer, il n'y a rien à perdre, hein. Ben, je vais y écrire, pas plus tard qu'à matin. Puis tu pourras poster la lettre à soir après l'ouvrage. Non, je suis fatigué, là. Je sais pas si je vais pouvoir me lever demain matin. Va te coucher. Il te reste pas grand temps là, pour dormir. Moi aussi, je retourne me coucher avec le petit. Il a bien bu, là, je l'ai changé. Maintenant, il doit dormir pendant au moins 4 heures. Oh, pourquoi est-ce que tu pleures comme ça, là? T'as-tu du bobo dans ton ventre? Maman l'a fait chauffer ton lait, là. Fais de dos, Henri. Tu vas réveiller ton papa. Il travaille demain matin. Nous autres, là, on peut dormir au moins jusqu'à 7 heures, mais papa, lui, là, il doit se lever à 5 heures avec mon oncle Ernest, mon oncle Armand, puis tes frères, Albert, puis Maurice. Ah, fais de dos, mon beau bébé, là. Maman est bien fatiguée, là. La vie, aujourd'hui, demain, viens avec moi et prends ma main. C'est l'arc-en-ciel de nos émotions qui nous emmène à travers les saisons. Berthe est en train d'écrire à Thérèse pendant que les enfants jouent dehors. Elle cherche à la convaincre de venir vivre à Cornwall avec Armand. Ma lettre est finie. Ça devrait faire. Je vais la relire là, pour voir si je suis assez convaincante. Cornwall, le 29 juin 1921. Ma chère Thérèse, comment ça va? J'espère que tu t'ennuies pas trop depuis qu'Armand est parti. Il va bien et Wilfred m'a dit de te dire que son foreman est bien content de lui. Armand me dit souvent qu'il s'ennuie de toi, qu'il a hâte que tu t'en viennes. Je veux te dire que si tu décides d'attendre jusqu'au printemps, tu vas manquer une rôdeuse de belles maisons juste à côté de la factory. C'est assez grand pour vous autres et c'est bien propre. Il y aura même une chambre pour ta mère, puis une autre chambre vide pour quand vous aurez des enfants. Pense-y bien. Thérèse, et réécris-moi plus vite avec la réponse, car cette maison n'est pas encore louée, mais ça ne sera pas tardé. Je te laisse là-dessus. Inquiète-toi pas d'Armand, il va bien. Ta belle-sœur, Berthe. Wilfred? Tu dois bien te demander ce que je fais ici au milieu de l'avant-midi. Je me le demande en effet. Ben, j'ai eu un accident un matin. Je me suis cogné à la tête, puis j'ai perdu connaissance. J'ai saigné longtemps, puis M. McDonald m'a dit de prendre le reste de l'avant-midi. Il a envoyé Albert me reconduire, puis il m'a dit d'aller me coucher. Mais je suis pas malade. Hey, je vais pas me coucher. Mais t'es blême, mon vieux. Attends, là, je vais te faire une bonne tasse de thé, ça va te remonter un peu. Veux-tu quelque chose à manger? Non, je suis correct. Je vais aller travailler après-midi. Ben, repose-toi donc, là, comme M. McDonald te dit. Oui. Je vais aller m'asseoir là, dehors, en dessous des arbres, à l'ombre. Je vais bien me reposer, puis après-midi, je vais retourner à la factory. J'ai une grosse journée devant moi. Puis, il y a 2 de mes hommes qui sont pas rentrés un matin. Ils sont partis vendredi soir là, pour aller voir leur famille à Castleman. Puis ils sont pas revenus. Je pense qu'ils trouvaient ça trop dur, la vie à la factory. Si je dors, réveille-moi à midi. Fais pas un gros dîner, là.
De la soupe, ça va faire. Maurice et Armand ont été pêchés. Ils reviennent avec beaucoup de poissons. Oh, que ça sent bon ici! Et c'est comme quand ma mère elle faisait des confitures. Bon, Yann, que c'était bon avec du pain, ça, puis ça des pets de beurre dur. Hey, c'est pour ça que je l'ai mariée, ma bébête. Elle faisait bien à manger. Puis ça compte, tu sais. Ma Thérèse, là, elle se débrouille pas trop pire malgré tout. En parlant de Thérèse, là, il y avait une lettre à midi. Je l'ai dans ma poche. Là. Tiens, Berthe, veux-tu nous lire ça? Saint-Eugène de Prescott, 7 juillet 1921. Bonjour vous autres, comment ça va? J'ai reçu la lettre de Berthe et j'ai parlé avec ma mère. Elle a dit qu'elle serait prête à venir passer l'hiver à Cornwall si la maison est encore à louer. Mais elle dit qu'elle veut retourner dans sa maison l'été prochain. Je me sens un peu faible depuis quelques jours, surtout le matin. Je pense que j'attends un enfant. Mais elle dit à Armand que je suis pas encore certaine. J'espère qu'il sera content. Thérèse. Hé, ta femme a un enfant? Armand, es-tu content? Ben, sûr que je suis content. Viens, on va aller voir si la maison est encore à louer. Ben, prenez pas trop votre temps, là. Le souper est presque pareil. Comme ça, on va manger notre poisson pour souper? Ben oui, mon Maurice. Votre poisson. Celui que t'as appris à nettoyer, là. Il est patient, mon oncle Armand, de te montrer comment faire ça. Il va être bien ici à Cornwall avec sa Thérèse. Il s'ennuie tout seul, là. Je le comprends. Bon, les petits, venez manger! Berthe et Wilfred sont encore au lit. Ils discutent tranquillement pendant que tout le monde dort encore. Le bébé a passé une mauvaise nuit et Berthe n'a pas fermé l'œil. Reste couché un matin, ma pépette. On va s'arranger pour le déjeuner. T'as passé la nuit blanche. C'est pas bien drôle, ça. Ah ben, il faut que je me lève quand même. Le pain est pas coupé. J'irai me recoucher plus tôt. Je sais bien que si tu te lèves, tu vas rester debout toute la journée. Tu te reposes pas assez, toi. Une journée, tu vas tomber malade. Je fais mon devoir de mère. Au moins, fais-toi aider par les enfants. Ils sont assez grands. Après dîner, là, va te coucher avec Michel. Ça va te reposer un peu. Wilfred? Qu'est-ce qu'il y a, ma bébête? Ben, qu'est-ce que t'as donc, ma bébête? c'est pas moi, là. C'est notre Henri. Il est bien malade, je pense. Il étouffait toute la nuit, là. Il était tout bleu. Pourquoi que tu m'as pas réveillé? Ben, y a rien que tu pouvais faire quand même. T'aurais dû me réveiller. Peut-être que j'aurais pu le prendre un peu. La prochaine fois, promets-moi que tu vas me réveiller. Puis, comment il va, le petit, comme c'est là? Il dort comme un ange, là. Je le berçais en récitant mon rosaire. Il s'est endormi. Et il passait 4 heures. Il se lève. Reste couché, t'es fatigué. Puis, en m'en allant travailler, je vais arrêter chez le docteur Martin. Je vais lui dire d'arrêter en passant quand il va aller chez ma mère Gauthier. Il paraît qu'il va la voir tous les jours. Et sur ces derniers 1000. Ben, on n'a pas d'argent pour payer le docteur. Inquiète-toi pas de ça, ma femme. Si on met des enfants au monde, il faut en avoir soin comme du monde. Je fais le mieux. Puis, il sera pas dit que j'ai pas pris soin de mes enfants. Mais où est-ce que tu vas trouver l'argent? Inquiète-toi pas de ça. Dors, puis je vais dire à un des petits de venir te réveiller quand le docteur Martin va arriver. Ah, bye. Là. Fais attention à toi et au petit gars aujourd'hui. Puis, oubliez pas vos lunchs. Les Lemieux ont fini de souper. Berthe a débarrassé la table et lavé la vaisselle. Les enfants sont dehors avec Ernest et Armand. Le docteur Martin est arrivé pour examiner le petit. Berthe et Wilfred sont avec lui dans la petite chambre en haut. Puis, comment vous le trouvez, docteur? C'est un peu difficile à dire, Madame Lemieux. Il va pas mourir toujours? Calme-toi, ma femme, puis laisse parler le docteur. Il ne va pas très bien. Oui, mais y a-tu pris un peu de mieux depuis ce matin?
Il s'est reposé un peu, mais son cas m'inquiète beaucoup. Oh, il faut croire que les enfants ont pas assez prié aujourd'hui. Parfois, ma petite dame, même les prières des enfants ne suffisent pas. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus? C'est bien difficile à dire. Si je le savais, ça serait déjà fait. Je n'aime pas voir souffrir mes patients, puis surtout pas les petits-enfants. Ah, je vous comprends, docteur. Mais y a-tu quelque chose qu'on devrait faire pour lui? Je vous avoue que je le sais pas, et cela me trouble beaucoup. Même si je suis médecin, la médecine ne sait pas tout guérir les maladies. Il y a encore, hélas, qui ne s'en guérissent pas. Êtes-vous en train de me dire qu'il n'y a rien à faire et que mon petit Henri va mourir, docteur Martin? Saute pas aux conclusions et laisse parler le docteur. Je viens d'avoir une idée. Laissez-moi vous la proposer. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le sauver, docteur? Laisse donc parler le docteur, ma femme. Écoutez-moi bien. Demain, je dois aller visiter mon père à Montréal. Il est professeur de médecine à l'Université de McGill. Si vous voulez, je pourrais amener votre bébé avec moi et il pourrait passer l'examiner pendant toute la fin de semaine. Amener mon bébé avec vous à Montréal, docteur? Je vous l'offre, ma petite madame, car mon père est un connaissant plus que moi dans la médecine et surtout les maladies infantiles. On dit que c'est le meilleur au Canada. Oui, mais nous n'avons pas d'argent pour ça, docteur. On n'est pas riches, nous autres. Wow, je n'ai pas parlé d'argent, madame Lemieux. Ici, il est question de sauver un enfant. Comme ça, là, vous l'amèneriez avec vous pour 3 jours? Oh, oui, je dois revenir dimanche après-midi. Vous pouvez prendre toute la soirée et la nuit pour y penser. J'arrêterai demain matin vers 8 heures pour le prendre si vous acceptez. Oh, mais ça m'inquiète de le laisser. Mais il sera avec moi chez ma mère et elle a élevé 8 enfants. C'est elle qui est l'assistante de mon père et elle connaît bien ça des enfants malades. Vous êtes bien bon de nous l'offrir, docteur Martin. Attendez, je vais aller vous reconduire en bas. Craignez pas, docteur. Je vais y parler à ma femme. Merci encore, là. Vous êtes bien bon. Wilfred, fais rentrer les enfants, là, on va dire un autre chapelet. Puis allume donc un cierge, là. On prie mieux avec un cierge en dessous de la statue de Sainte-Anne. Les enfants entrent, suivis d'Ernest et Armand. Commence le chapelet, ma bébête. On va répondre ensemble, tout le monde. Le bon Dieu, il peut pas refuser de nous écouter. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. La vie, aujourd'hui, demain, viens avec moi et prends ma main. C'est l'arc-en-ciel de nos émotions qui nous emmène à travers les saisons. Berthe est seule dans la cuisine en train de vaquer à ses tâches. Les hommes sont partis travailler et les enfants sont allés aux fraises. Elle reçoit la visite du curé qui vient pour la visite de paroisse. Hey, rentrez! Oh, monsieur le curé, excusez-moi. Je pensais que c'était petit. Ils ont commencé ça dernièrement à me jouer des tours. Ne vous en faites pas, madame Lemieux. J'ai connu pire réception ailleurs, vous savez. Mais qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui, monsieur le curé? Ben, madame Lemieux, c'est la visite paroissiale et je suis arrivé à votre maison. Je ne prévoyais pas arriver avant la semaine prochaine, mais je suis en avance et me voici. Mais je vous attendais pas, monsieur le curé. Ma maison tout à l'envers. Hey, si j'avais su que vous veniez aujourd'hui, j'aurais fait mon ménage. J'aurais sorti des cierges pour mettre près de la statue de la Vierge dans le salon, là. Vous n'avez pas besoin de faire ça, madame Lemieux. J'aime ça entrer dans des maisons où il y a de la vie, avec vos enfants et les hommes qui travaillent. Vous n'avez pas de temps à perdre à vous mettre sous votre 36 et frotter la maison comme un sous-neuf pour attendre le curé qui vient une seule fois par année. Ben, je suis contente que vous compreniez, monsieur le curé. Parlant d'enfants, ils vont tous bien? Ben,
pas tout à fait, là. Mon petit dernier, celui que vous avez baptisé il y a 2 semaines, là. Mais qui? Celui-là, Henri, je pense? Ben, il étouffe souvent en dormant. Puis le docteur Martin, il sait pas de quoi ça dépend. Et je suis inquiète sans bon sens, monsieur le curé. Le docteur Martin l'a amené avec lui à Montréal là, pour voir si son père, qui est un professeur de médecine, pourrait faire quelque chose pour lui. Moi, madame, je vais prier avec lui. Je vais demander au père Duncan d'offrir sa messe pour lui demain matin. Vous êtes bien bon, monsieur le curé. Puis, à part de ça, comment ça va ici? Bon, ça va pas mal. Mon petit Gérard, là, il aimerait bien ça devenir un enfant de cœur. Vraiment? Hey, on va en avoir besoin au mois de septembre. Est-ce qu'il sait ses prières? Il y a bien longtemps que Gérard sait ses prières. Il a même trouvé un vieux livre de messe de sa grand-mère, puis il fait semblant de répondre la messe en latin dans sa chambre le matin avant d'aller à l'école. Hey, je crois qu'il va faire un très bon enfant de cœur. Mais il lui faudra une soutane et un surplis. Ouais, c'est un peu ça qui m'inquiète, monsieur le curé. Comment est-ce que ça peut coûter, ça? Ne vous en faites pas, madame Lemieux. Le fils de l'avocat Proulx s'en va au séminaire l'automne et sa soutane est bien que trop courte. Il a grandi de 5 pouces depuis Pâques. Je suis certain que ses parents vous la laisseront volontiers. Oh, merci, monsieur le curé. Je voulais vraiment pas refuser ça à mon Gérard. C'est le premier dans la famille qui demande de devenir un enfant de cœur. Albert et Maurice, ils s'intéressaient pas à ça. Mais il faut dire qu'avant de venir à Cornwall, on restait en campagne. Il n'aurait pas pu aller servir la messe le matin durant la semaine. Je comprends tout ça, madame Lemieux. Vous savez que Maurice et Albert vont à l'école, monsieur le curé? Ah oui, le frère Opida m'en a parlé. Je comprends que c'est dur pour vous autres. La famille grossit et puis ça coûte cher. Et c'était pas mon idée, monsieur le curé. Ici, c'est Wilfred qui décide. Mais je pense qu'on n'avait pas vraiment d'autre choix. Vos garçons sont bien vaillants, madame Lemieux. Je suis content de les voir à la messe chaque dimanche. C'est tout à votre honneur, madame Lemieux. J'ai pas pu leur montrer grand-chose, monsieur le curé, mais au moins, je les ai élevés saintement. C'est tout ce qui compte, chère madame. Ah, si seulement tout le monde faisait comme vous autres, les Lemieux. Attendez, monsieur le curé, je vais aller chercher de l'argent pour la dîme. Bon, tenez 2 $ pour nous autres, puis je vous donne 1 $ pour Maurice puis Albert. Ils travaillent, ils peuvent payer leur dîme, eux autres aussi. Puis tenez, je vais vous donner 2 pots de confiture à rhubarbe pour apporter au presbytère. Je sais que vous aimez bien ça. J'en ai fait pour nous autres aussi, puis j'en ai mis 2 pots de côté pour vous. Ah, merci beaucoup, madame Lemieux. C'est un vrai délice. Je penserai à vous et à votre belle famille le matin en déjeunant. Maintenant, je dois partir si je veux avoir le temps d'aller chez les Châtelains avant dîner. Mais avant de partir, je vais vous bénir. Merci, monsieur le curé, de votre visite. Puis encore une fois, là, excusez le désordre. C'est le dimanche midi. Les Lemieux sont allés à la messe tout ensemble et Berthe a fait le dîner de bonne heure. Elle attend impatiemment le retour du docteur Martin, qui devrait ramener avec lui le petit Henri, qu'il avait amené à Montréal afin de consulter son père sous le cas du jeune malade. Les enfants jouent dehors. Ernest et Armand sont allés dans leur famille. Tu pourrais bien ôter ta chemise blanche puis ton col, mon vieux. Fait assez chaud, tu trouves pas? Même si on attend le docteur, là, tu peux bien te mettre à ton aise un peu. Ben certain, ben bébête. J'y pensais même pas. Pourtant, j'avais chaud à mort. Tiens, j'ai réparé ta chemise préférée. Elle était un peu usée, là. J'ai coupé les manches. Tu vas être bien. C'est toi qui me l'avais faite, hein, ma bébête? Oui, je l'aimais donc, cette chemise-là. Y a personne qui en avait une pareille. Oh, j'ai bien hâte que le docteur arrive. Tu peux être certain que Michel va venir nous avertir dès qu'il entendra le char dans la rue. Il n'y a pas grand char qui passe ici. Il ne pourra pas se tromper. T'as bien raison, ma bébête. Le seul autre char qui vient par ici, c'est celui de mon boss. Puis quand il vient, je sais que c'est parce qu'il vient me chercher pour aller travailler. Ben, j'espère bien qu'il viendra pas te chercher aujourd'hui, mon vieux. J'ai besoin de toi. Notre petit est malade, là. J'attends des nouvelles du docteur. Je veux que tu sois ici avec moi. Ben, si mon boss vient, j'aurai pas le choix. Quand il vient, c'est parce que c'est important. Il peut pas se passer de moi pour certaines affaires dans la factory. Puis moi? Puis le petit? Fais-toi-en pas. Il vient pas tous les dimanches quand même. Promets-moi que tu iras pas s'il vient. Je suis pas capable de te promettre ça, ma femme.
Ma job, c'est ma job. On n'est pas supposé de travailler le dimanche. Dis-y donc à ton boss que t'es catholique puis que tu travailles pas le dimanche, toi. Dis-y de demander aux autres qui sont pas catholiques. J'ose pas faire ça, ma femme. Je pourrais perdre ma job. Puis, comment on ferait pour vivre après? Hey, je suis sûr que le bon Dieu ne nous en demande pas tant, à condition qu'on aille à la messe. Mais il a dit que les maris doivent prendre soin de leurs femmes et de leurs enfants. Oublie pas ça, là. Joseph Wilfred Antoine Lemieux. Jusqu'ici, je pense pas qu'il y ait grand-chose à me reprocher de ce côté-là. Ben, tiens, là le docteur. Va donc le rencontrer là, pendant que je suis à la table puis que j'ôte mon tablier. Puis, docteur, comment va votre patient? Comme vous pouvez voir, il dort profondément. Il a dormi tout le long de la route. On est parti de Montréal vers 8 heures, puis il s'est jamais réveillé. Ben, rentrez, docteur. Berthe est inquiète sans bon sens. Elle avait hâte que vous arriviez pour lui apporter les dernières nouvelles. Des nouvelles? Je crains qu'il n'y a pas grand nouvelles pour tout de suite. Ben, rentrez. Berthe nous attend. Enfin, docteur, vous êtes revenu avec mon petit? Puis toujours? Eh bien, présentement, il dort profondément. Si vous voulez, vous pouvez le remettre dans son lit. Il dort depuis que je suis parti de Montréal à 8 heures ce matin. Pauvre petit ange. On dirait qu'il a reconnu ma voix. Laissez-moi le prendre une minute, là. Allô, mon beau bébé, comment ça va, mon trésor? Maman s'est ennuyée de toi, tu sais. Tu dois avoir faim, là, faire un grand voyage comme ça. Ma mère avait préparé un autre biberon et on l'a enveloppé dans du papier journal et dans une belle couverture. J'ai arrêté vers midi pour le faire boire. Je vous dis que vous pensez à tout, docteur. Ah, c'est ma mère qui a tout préparé. Puis en passant, elle dit que vous avez un très beau bébé. Puis votre père, lui, qu'est-ce qu'il a dit? Laisse donc parler le docteur. Il l'a examiné à la maison toute la fin de semaine. Il n'a rien vu d'anormal. Je lui ai pourtant dit ce que j'avais constaté ici, mais il ne s'est rien passé durant ces 3 jours. Hey, je te le disais, ma vieille, que tu t'en faisais pour rien. Non, Wilfred, c'était pas pour rien. Même le docteur était inquiet, il avait jamais vu ça. Continuez, docteur. Mon père a dit que c'est peut-être quelque chose en rapport avec ses poumons. Il a dit de le coucher sur le ventre. Aussi, il a dit de faire attention lorsque vous sortez pour pas que le visage fasse au vent. Il semble fragile un peu. Mon père va venir à Cornwall dans 1 mois et il m'a dit qu'il passerait le voir afin de voir si sa condition avait changé. Oh, j'ai du bon thé froid avec du citron. En prendriez-vous, docteur? Oui, j'en prendrais volontiers. J'ai comme de la poussière dans la gorge après avoir fait ce voyage. Puis, docteur, combien est-ce qu'on vous doit pour ça? Ah, c'est rien, monsieur Lemieux. J'allais à Montréal de toute façon et j'ai encore beaucoup à apprendre de mon père. Mais docteur, vous devez gagner votre vie comme tout le monde. On ne demande pas à charité, là, même si on n'est pas riche. Ah, je sais ce que je vais faire pour vous. Je vais vous apporter une corde de bois pour cet hiver. Le bois est coupé, mais il n'est pas encore assez sec pour le fendre. Quand il sera sec, je le ferai fendre par mes 2 grands gars, là, puis ils pourront aller corder ça dans votre remise. C'est de l'érable de St. Andrews. Hey, vous allez voir que votre foyer va bien chauffer avec ça l'hiver prochain. Oh, puis apportez ça avec vous. C'est une bonne tarte à rhubarbe. Vous la mangerez à notre santé. Mais merci. C'est trop de bonté. J'espère que le petit va bien continuer d'aller. Puis, s'il y a quelque chose, n'hésitez pas de m'envoyer chercher.
C'était lundi matin. Berthe et Wilfred sont dans la cuisine. Les garçons y sont aussi. Une autre semaine de travail va commencer. Albert, Maurice, dépêchez-vous si vous voulez partir en même temps que votre père, là. Il faut qu'il rentre plus de bonne heure un matin. Oui, dépêchez-vous. Je peux pas attendre toute la journée, moi, après vous autres. Ben, donne-moi le temps de trouver mes affaires. T'étais pas si traîneux aussi. Me demande bien de qui tu tiens, toi, pour être traîneux comme ça. Pas de moi certain. Moi, je suis malade un matin. Je m'en vais me coucher. Ben voyons. T'es pas après mourir? C'est lundi matin. Ah ouais, viens travailler. Si tu manques le lundi, le boss va pas aimer ça. Il va penser que t'as passé la fin de semaine sur la brosse. Puis, quand ils font du slackage, ils commencent par ceux qui manquent souvent, surtout le lundi matin. Ok, d'abord, moi y aller. Puis t'as besoin de pas faire traîner tes pieds. T'es là pour travailler, puis fais-moi pas honte, Maurice Lemieux. Ben voyons, mon vieux. Maurice, il a pas le droit d'être malade? Pas sur la job. Puis surtout pas le lundi. Ben, je suis prêt, là. Qu'est-ce que vous attendez? On attendait après toi, mon petit frère, comme d'habitude. Arrêtez donc de vous chicaner, vous autres. Vous êtes pire que les petits. Mais là, faut bien y aller. C'est ça. Bye tout le monde. Hey, laissez-moi vous donner un bec, là. Bye, ma vieille. Puis ménage-toi, là, aujourd'hui, là. T'as l'air malade. Ben non, je me sens bien. Inquiète-toi pas pour moi. Puis Jacqueline est là pour m'aider avec le petit ménage. Oh, je sais vraiment pas ce qu'il va falloir faire pour les empêcher de claquer à la porte comme ça. Ils réveillent les voisins. Puis les petits aussi. Parlant des petits, j'ai pas dormi de la nuit. J'avais peur qu'Henri soit malade encore. Je dormais rien que sans oreille. Puis de l'autre, je cherchais à m'assurer qu'il respirait toujours, ce pauvre petit. C'est bien simple, là. J'ai eu le temps de dire tout mon rosaire, puis 2 autres chapelets, puis quelques dizaines à part ça. Ah, j'ai toute une semaine devant moi. On va avoir de la visite en fin de semaine, puis il faut que je fasse de la mangeaille pour tout le monde. Je veux faire du ménage aussi dans le garde-robe, puis donner du linge à Florence. Il y a bien des choses qui font peur à Jacqueline, puis sa petite, là, elle pourrait porter ça. Ah, puis il faut que j'arrange du linge pour Gérard. Il a tellement à profiter qu'il n'y a plus rien qu'il fait. Je vais couper des vieilles culottes à Maurice pour y faire des culottes courtes. Ah, quelle heure qu'il est bien donc là? 7h20. Bon, je vais prendre un café avant de m'atteler à l'ouvrage. Ah, mais qu'est-ce qui peut donc venir comme ça, un appareil? Bonjour, Madame Lemieux. J'ai pensé à arrêter en passant voir comment va Henri. Ben, rentrez, docteur, faites comme chez vous. Henri, il a bien dormi, là, puis il dort encore. Je l'ai changé à 5 heures, puis j'ai donné une autre bouteille, puis il dort bien dur. Le seul problème, là, c'est moi qui dors pas. Je suis trop inquiète de lui. Je suis inquiéteuse, vous savez. Ben, va falloir vous habituer, Madame Lemieux. Vous avez réchappé les autres. Vous arrivez à réchapper ceux-là aussi. Ménagez-vous. Parce que vous allez vous rendre malade, là. Couchez-vous l'après-midi en même temps que Michel et Henri. Ça va vous faire du bien. Ça va vous permettre d'avoir de l'énergie pour le soir aussi. J'aimerais bien ça. Mais si vous saviez tout ce que j'ai à faire ici, vous autres, les hommes, là, n'avez aucune idée de ce qu'il y a à faire d'une maison où c'est qu'il y a un mari et une gang d'enfants. Je vous avoue que vous avez un sens raison. J'étais un enfant unique. Ma mère avait une bonne qui venait faire la cuisine et le ménage 5 jours semaine. Puis votre mère, qu'est-ce qu'elle faisait de ses journées? Elle aidait mon père au bureau et des fois, elle allait visiter ses patients à l'hôpital. Elle organisait des balles de charité et des thés offrandes aussi. Docteur, je pourrais-tu vous dire quelque chose? Bien, certain. Je suis ici pour ça. Qu'est-ce que vous voulez me dire, Madame Lemieux? Ben, je pense que j'attends encore. Ben, vous attendez qui? Ben, je pense que j'attends du nouveau. Encore? Ben, ça a bien l'air à ça, là, de la façon dont je me sens depuis quelques jours, là. On contrôle pas ça comme on veut bien, vous savez. Je l'ai pas dit à Wilfred encore, là. Je sais pas trop comment est-ce qu'il va prendre ça.
Je vais vous donner un tonique d'affaires. Puis je le répète, il va falloir que vous vous reposez bien. Prenez soin de vous. Puis, si j'étais vous, je le dirais à votre mari pas trop tard. Oh ben, docteur, je vais le dire, là, pas plus tard qu'à midi. Eh bien, je vous souhaite bonne chance, Madame Lemieux. Je dois continuer mes visites. C'est le soir. Les petits sont couchés. Albert et Maurice sont partis à la pêche. Wilfred a eu une mauvaise journée et il est de mauvaise humeur. Je t'attendais pour dîner, mon vieux. J'avais fait de la soupe aux poils puis des galettes comme ta mère faisait. C'est de ma faute si cet accident-là est arrivé. Je sais bien que le petit Giroux, là, il voulait la réparer, la machine, mais il n'y avait pas d'affaire à se mettre le nez là-dedans. Là, ben, la machine ne marche pas. Maurice puis Albert, ils vont pas pouvoir travailler tant que la machine ne sera pas réparée. Puis il paraît que ça prend 4 jours pour faire venir le morceau de Boston par le train. On a de l'air faim. Ben, calme-toi, mon vieux. Y a personne de mort. Puis les garçons sont sains et saufs. C'est tout ce qui compte. À la factory, là, des choses de même, là, c'est pas supposé d'arriver. Quand ça arrive, les boss, c'est à moi qui chialent, pas aux jeunes. Ils disent que je les watch pas assez. Hey, c'est plus des enfants d'école. Calme-toi, mon vieux. Là. Puis parle pas si fort. Là. Tu vas réveiller les petits. Voudrais-tu une bonne tasse de thé? Ben, ah oui donc. Peut-être que ça me ferait du bien. Mais, faisant du frais, là, celui du souper, il va commencer à être pas mal fort. Ouais, t'as raison. Ouais, on a beau ménager, là, mais il y a des limites. Je vais même te donner un morceau de tarte au sucre avec ça. Je l'ai brûlé un peu, là, mais je sais que t'haïs pas ça quand c'est un peu brûlé. T'as bien raison, ma femme. Si c'était laissé à moi, là, je te dirais de toujours brûler tes tartes. Ça donne un petit goût différent. Puis, à part ça, j'aime la senteur du sucre brûlé. Ça me fait penser à ma mère. Berthe ouvre l'armoire, sort des tasses, des secoupes et des assiettes pour la tarte. Elle va chercher des couteaux et des cuillères dans le tiroir. Elle verse le thé, coupe la tarte, place les assiettes sur la table, tire sa chaise et vient se rasseoir près de Wilfred. Mon vieux, j'aurais quelque chose à te dire. Ben, t'as bien beau, ma femme. Dis-moi ça, là, je t'écoute. Ben, je sais pas trop qu'est-ce que tu vas dire, mon vieux. Ben, dis-le, puis on va voir après. Hey, t'es bien mystérieuse à soir, donc. Ben, je sais pas trop comment te dire ça, là. Mais j'attends encore. T'attends qui, au juste? On va-tu avoir la visite des États? Tu comprends pas, mon mari? Ben, parle pour que je te comprenne, puis je vais comprendre. Ben, c'est ça. J'attends du nouveau. Je vais avoir un autre enfant, ou plutôt, on va avoir un autre enfant. Ben, comment ça? Ben, comme toutes les autres fois. Ben, j'aurais dû m'en douter aussi. J'ai trouvé que t'avais de l'air malade ce matin. Hey, on sera pas bien loin. Il sera pas bien loin derrière Henri, celui-là. Mais pourquoi tu dis ça, celui-là? Ça va peut-être être une fille? Pourquoi pas? C'est juste une façon de parler, ma femme. Tu sais bien que si on a une fille, je vais être bien content. Te souviens-tu comment j'étais content quand on a eu Jacqueline? C'est celle-là que j'ai bercé le plus. Et puis, si je pouvais, je la bercerais encore. Des fois, je la regarde, puis elle me fait penser à toi, là, quand on était petit. T'avais juste 10 ans. Puis, je me retournais la tête, là, à la messe, pour te regarder. Ben, veux-tu m'arrêter? Puis, comme ça, on va avoir un autre petit vers l'été prochain. Oui, ça a bien l'air à ça, mon vieux. Une autre fois. Oui. C'est toute une affaire que tu m'annonces là, ma femme. Comme ça, on va être 10 ici dedans, bien vite. Ben, c'est pas si grave que ça. Chez nous, on était 11 enfants, puis on a gardé papa puis ma mère pendant des années. Puis toi, là-dedans, hey, t'en as plein les mains. Puis Henri qui
qui te tient réveillé là, tout le temps? Ah, j'ai confié à Sainte-Vierge. J'ai dit d'en prendre soin pour moi pour que je puisse dormir un peu. Parlant de dormir, il faudra bien que je pense à aller me coucher. Il faut que je me lève, moi, de bonne heure demain matin. Ben, bonsoir, là. Moi, il me reste encore bien des choses à faire. Ben, bonne nuit, mon vieux. Là. Hey, pourrais-tu écouter si Henri dort toujours? Ben, comment est-ce que tu penses que je pourrais le savoir, moi? Je suis pas une mère. Il n'y a rien que les mères qui peuvent savoir ça. Ben, attends, je vais y aller d'abord. Ah, monte pas pour rien, là. Fais attention à toi, t'attends encore. Ben, je vais toujours bien savoir s'il est correct, ce petit-là. Il est fragile, tu sais. Ben, regarde-le donc. Un vrai petit ange, là. Il dort à point fermé depuis le souper. Il est beau, hein? Ah, dépêche-toi, là, à venir te coucher. Il est tard. Demain, c'est une autre journée. Oui. Je vais juste finir les lunchs, là, puis repriser des bas pour Maurice, là. Ah, puis recoudre des boutons sur la chemise d'Albert. Va te coucher, là, tu travailles demain. Eh oui, un autre enfant. Un autre petit à aimer, puis à caresser, puis à nourrir, puis à changer, puis à habiller. Bonne Sainte Vierge, aidez-moi à passer à travers, puis donnez tout ce qu'il faut pour l'élever, là. La nuit est venue et Berthe a terminé sa couture. Elle bâille longuement, puis remonte l'escalier lentement sur la pointe des pieds. Une dernière vérification du berceau d'Henri, puis elle se glisse sous les couvertures, auprès de son Wilfred, qui ronfle du sommeil du juste. La vie, aujourd'hui, demain, viens avec moi et prends ma main. C'est l'arc-en-ciel de nos émotions qui nous emmène à travers les saisons. Bébé Henri dort mieux la nuit. Ernest et Armand sont maintenant installés dans leur maison de la compagnie. Le père Lacroix est venu chez les Lemieux demander de l'aide dans l'organisation de la prochaine tombola paroissiale. Ben, parlez, monsieur le curé. Qu'est-ce qui vous tracasse de même? Laisse-les donc parler, ma femme. Ah, c'est la condition du presbytère, monsieur Lemieux. Le toit coule à plusieurs endroits. Il pleut à ciel ouvert dans la chambre de notre ménagère, Madame Dupuis. C'est la plus vieille partie de la bâtisse, ça, hein? Justement, il faudrait que ça soit refait avant l'hiver, et je comptais sur la tombola de la paroisse. Oui, monsieur le curé. La tombola, ça rapporte toujours un bon montant. Si on en collecte assez pour acheter le matériel, il n'y a pas un homme dans la paroisse qui va refuser d'aller aider à faire le travail. Oui, mais le seul problème, c'est que M. Gauthier ne peut plus s'en occuper cette année. Il est trop malade. Il ne se sent pas capable à cause de ses jambes. Mais il ne faudrait pas lui en vouloir. Il s'en est occupé pendant 14 ans. Mais il dit qu'il va donner des conseils à celui qui va en prendre la charge. Ben pourquoi tu prendras pas ça, mon vieux? Tu seras capable? Moi? Capable? Hey, je suis pas aussi capable que M. Gauthier. Ben, si tu veux, tu peux apprendre. Je suis certaine que la première année, là, M. Gauthier, il y en a eu bien à apprendre lui aussi. Votre femme a bien raison, monsieur Lemieux. Si je vous le demande, c'est que je vous crois capable. Ah, c'est tout un honneur, monsieur le curé. Quand c'est que vous pensiez faire ça? Ben, à la fête de l'Assomption, le 15 août. La paroisse est consacrée à la Sainte Vierge et les paroissiens sont toujours prêts à faire quelque chose pour elle. Eh, bonne idée. Et surtout sur le calendrier, là, c'est un samedi. Quand est-ce que je commence, monsieur le curé? Eh bien, ce soir, monsieur Lemieux, on n'a pas de temps à perdre. Je vous ai apporté la liste des personnes qui ont contribué des choses l'an dernier. Il faudrait essayer de les voir à la grand-messe dimanche et leur demander s'ils peuvent contribuer encore cette année. Il faudra voir aussi à obtenir des chevalets et des planches pour servir de table. Pour ça, craignez pas, monsieur le curé. Je vais demander à mon boss, M. McDonald. Il est pas catholique, mais il trouve que les catholiques, là, sont des vrais bons travailleurs. Il pourra pas me refuser ça. Puis on pourrait demander aux sœurs
de nous prêter les chaises là, de l'école pour faire asseoir les vieilles personnes. Sœur supérieure sera ravie, à condition que quelqu'un les transporte et les rapporte à l'école ensuite. Puis il faudrait aussi que quelqu'un s'occupe d'essuyer les pattes, car il ne faudrait pas répandre de la boue et du gazon dans toute l'école. Tiens, ce sera le job à Jacqueline. Il commence à être temps qu'elle rende des petits services, celle-là. Il faut l'habituer. Pour la nourriture, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui contribuent. Pour les fèves au lard, le pain, le dessert, il n'y a vraiment pas de problème. Hey, j'ai une bonne idée. Le 15 août, le blé d'Inde est prêt. Je suis prêt à gager que si on vendait des épis de blé d'Inde là, à 5 cents chaque, on fera beaucoup d'argent. Mais on n'a pas de blé d'Inde et on doit en acheter, eh bien. Ben, monsieur le curé, je connais bien Fulgence Fortin, là, le beau-frère de mon foreman. Puis lui, il en cultive des acres puis des acres. Hey, il pourra bien nous en donner quelques poches sans que ça le fasse mourir. On pourrait demander au Graham là, de nous donner un peu de beurre. Pas trop mal pour un gars qui pensait qu'il n'était pas capable. Ben, monsieur le curé, je vais faire tout mon possible. Puis nous autres, ben, on est là pour t'aider, moi et les enfants. Tu vas voir, la paroisse va avoir la plus belle puis la plus grosse tombola qu'on a jamais vue. Je vous remercie d'avoir accepté, Monsieur Lemieux. Je sais que le projet est entre bonnes mains et nous trouverons ainsi les moyens de réparer le toit du presbytère. Hey, si c'était laissé à moi, là. C'est pas juste un toit que vous allez avoir, mais un presbytère tout au complet. Bon, ben, je dois rentrer maintenant et finir de lire mon bréviaire. Et puis moi, là, je dois faire rentrer les enfants. C'est le temps d'aller coucher. Wilfred, t'irais-tu chercher, toi? T'écoutes toujours la première fois. Ben, certain, ma bébête. Puis après, on va tirer des plans là, pour la tombola. Ah, je le sais que t'as des bonnes idées, toi aussi. Avec toi, je suis pas tout seul là-dedans. Si t'étais pas là, je l'aurais pas accepté. Ensemble? Hey, je sais que ça va marcher. Pourquoi que tu t'abaisses tout le temps, mon Fred? T'en as des talents puis des qualités. Si M. le curé pensait que t'étais pas capable, là, il aurait demandé à quelqu'un d'autre. Arrête, là, ma vieille. Hey, tu vas me faire un péché d'orgueil. Alors, dépêche-toi de faire rentrer les enfants. Il commence à être tard. Armand et Thérèse sont maintenant installés dans la petite maison de la rue Lennox, non loin de la résidence de Berthe et Wilfred. La mère de Thérèse passera l'hiver avec eux à Cornwall. Elle espère retourner à Saint-Eugène, passer le printemps et l'été à la maison de ferme qu'elle a refusé de vendre, question de conserver son pied-à-terre dans sa paroisse natale. Aujourd'hui, Thérèse vient rendre visite à sa belle-sœur Berthe pour lui offrir de l'aide. Retrouvons-les en train de prendre une tasse de thé. Puis, comment ça va toujours? Oh, pas pire, mais le soir, je suis pas mal fatigué. La chaleur, là, je trouve ça pas mal dur. Je suis plus jeune, tu sais. Moi, si jamais je suis enceinte un jour, j'espère bien que ça va être en hiver, parce que la chaleur, j'endure pas ça. Mais je m'en fais pas, c'est pas chose faite, ça. Ouais, mais comment ça fait de temps que vous êtes mariés, toi, Pierre-Armand? Ben, ça va faire 4 ans, ben vite. Crée-moi, le curé il nous regarde de travers à Saint-Eugène. C'est vrai qu'Armand, il est pas là souvent. Mais j'ai toujours fait mon devoir, puis j'ai rien à me reprocher. J'aimerais bien ça être à ta place, ma Berthe. Décourage-toi pas, ça va venir un jour. Si t'en as pas encore, c'est le ciel qui veut ça. Et si t'avais les mains pleines, là, tu serais pas ici pour m'aider? C'est bien vrai, ça. T'es bien bonne de venir m'aider comme ça l'après-midi. Et je suis pas capable de monter dans l'escabeau pour laver des murs et des plafonds. Ben moi, j'ai été bien contente que tu gardes Armand pendant plusieurs mois. En retour, je peux bien t'aider un peu. Puis quand tu vas avoir le petit, je vais venir t'aider à te relever. T'es bien bonne, ma Thérèse. Puis, on est bien content de t'avoir avec nous autres dans la famille des Lemieux. Puis moi aussi, je suis contente. Je suis bien avec Armand. Si seulement on pouvait avoir des enfants. Fais confiance, ça va venir. Et puis Armand, là, il commence à prendre des racines ici depuis que t'es arrivé? On dirait qu'il s'ennuie un peu moins. Mais il aime pas trop sa job. Mais il va s'habituer. Il va faire comme Wilfred, il va s'habituer. Puis, quand ça va faire assez longtemps, là, il va avoir des meilleurs gages, puis il va monter. Il sera pas toujours en bas de l'échelle. Ben, je le connais, mon Armand. Puis si ça va bien, il va continuer.
on se plaint pas. Tu sais, on a tout ce qu'il faut pour vivre. Puis notre maison, c'est pas pire pantoute comparé à celle qu'on a visitée quand on parlait d'aller à Hawkesbury. Bon, c'est un peu petit, là, mais ça fait votre affaire. Quelle heure qu'il est donc ben là? Il est 4h moins quart. Pas déjà. Il est temps que j'aille faire mon souper. Armand, il a faim quand il arrive de travailler. Puis avec ma mère, il faut que je fasse à souper de bonne heure, parce qu'elle va se coucher à 7h la semaine. Les fins de semaine, elle veille jusqu'à 7h30. Ah ben, merci pour toute l'aide, là. Je me sentais pas mal inutile à te regarder travailler à la sueur de ton front. Prends-toi des tomates, là, puis des cocombes en sortant. Il y en a qui mûrissent sur le bord du châssis. Prends-toi-en, c'est pas de longueur. J'y manquerai pas. Armand, il aime assez ça des tomates. Je vais y en mettre en sandwich dans son lunch demain. Il aime ça avec ben du sel puis du poivre. Ben, moi aussi, là, va falloir que je commence à brasser le souper. Mes affamés vont arriver ensemble comme des ours enragés. Et je te dis, ça va être vite fait. Je vais te faire une de ces omelettes, là, avec des grillades de green bacon, puis ils vont te dévorer ça dans le temps de le dire. Tu devrais m'écrire la recette. Je suis pas bien forte en cookerie. Puis j'aime ça, essayer des nouvelles recettes. Je vais te l'écrire. Puis je vais te la donner la prochaine fois que tu vas venir. Ben, à la revoyure, là. Puis la prochaine fois, là, emporte ton matériel. Je vais t'aider à tailler ta robe. C'est pas forçant, ça. Je peux au moins te rendre ce service en échange de tout l'ouvrage que tu m'as fait aujourd'hui. C'est rien pantoute. Entre belles-sœurs, si on peut pas s'aider, vaut autant crever. Tiens, c'est Wilfred puis les gars qui arrivent. Hey, regarde si tu pouvais passer Armand, puis dis-y de venir souper avec nous autres. Quand t'as fait? Armand, va chercher ma mère. Bette nous garde à souper. La vie, aujourd'hui, demain, viens avec moi et prends ma main. C'est l'arc-en-ciel de nos émotions qui nous emmène à travers les saisons. C'est une autre semaine qui se termine pour Wilfred. En ce samedi midi, il arrive du travail un peu perplexe, et Berthe cherche à savoir ce qui le trouble. Ils sont en train de dîner. Ben voyons donc, mon vieux, t'as-tu perdu un pain de ta fournée? T'as bien l'air découragé? Ouais. Il y a des affaires qui marchent pas, là. Puis ça m'inquiète pas mal. Mais quelle sorte d'affaires, mon vieux? Ben, ça serait pas mal long à t'expliquer. Ben essaye au moins, tu vas voir. Je suis pas si dur de comprendre que ça. Ben, je le sais, ma femme, là, mais c'est une affaire pas mal dure à expliquer. Oh, veux-tu d'autres saucisses avec des patates puis de la sauce? Non. À vrai dire, là, j'ai plus faim avec tout ce qui se passe. Bon, mais calme-toi, mon vieux, là. Tu t'énerves encore, là. Puis le docteur Martin a dit que c'est pas bon pour toi. Ben, si c'est à toi, là, je le sais que tu serais énervé, toi aussi. Il y a quelque chose de grave qui se passe à la factory. Puis M. McDonald, là, il est pas content pantoute. Ben, je pensais que M. McDonald t'a satisfait de ton travail, mon Wilfred. Tu disais qu'il te faisait confiance toute la ligne, puis que t'avais presque carte blanche à la factory. C'est bien ça, ma vieille. Puis à cette heure, là, qu'il y a des affaires qui marchent pas, ben, c'est moi qui est blâmé. Ben, qu'est-ce que tu veux dire, mon mari? Toi, blâmé pour des affaires qui marchent pas? Ben, M. McDonald, là, il m'a fait passer dans son office un matin. Puis il m'a dit qu'il y a bien des choses de louches qui se passent sur mon chiffre. Quelle sorte de choses louches? Y as-tu demandé? Ben, certain que j'y ai demandé. Puis c'est comme s'il m'avait donné un coup de poing dans le front. Hey, depuis ce temps-là, là, j'ai un gros mal de tête. Mais qu'est-ce qui se passe de si terrible? Ben, imagine-toi donc, ma vieille, là, qu'il y a quelqu'un qui vole du matériel de la factory. Puis que M. McDonald, là, il pense que c'est quelqu'un parmi nous autres. Ben, comment ça? Explique-toi. Il dit que c'est quelqu'un dans ma team. Ça veut dire que soit moi, Armand, Ernest, Maurice, Walbert, ou encore un de tes deux cousins, là, Henri-Georges ou Montcalm, on est les seuls dans la team.
Ben, pourquoi qu'il t'accuserait de voler, M. McDonald? Il a pourtant confiance en toi. Ben, laisse-moi bien te dire, là, ma femme, je suis bien insulté. Parce qu'on n'est pas des croches, nous autres les Lemieux. Puis, je le sais que Montcalm puis Henri-Georges, là, ils prendraient pas une scène qui leur appartient pas. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit au juste, M. McDonald? Ben, il m'a dit que la compagnie a perdu 50 piastres de matériel fini la semaine passée et que c'est probablement dans notre team parce qu'il a watché toutes les autres, puis il n'y a rien de normal. Nous accuser comme ça. Hey, c'est quasiment un affront à toute notre famille. T'en as-tu parlé à Maurice puis Albert? Pas encore. Je voulais pas en parler à la factory, là. Mais je vais tirer cette affaire-là au clair, pas plus tard qu'aujourd'hui. Tu vas voir. Mais sois pas dur avec eux autres, là. Tu sais bien qu'ils sont pas capables de faire du mal. Ils sont dehors, là, en train de jouer au cerf-volant avec Gérard et Jacqueline. Veux-tu que je les appelle? Je suis capable de le faire moi-même. J'ai une langue, puis des bons poumons. Maurice! Albert! Venez ici, puis tout de suite! Hey, choque-toi pas, Wilfred, là, je t'en supplie. Oui, pa, qu'est-ce qu'il y a? Il se passe que quelque chose de grave à la factory. Puis, si vous savez quelque chose, vous êtes bien mieux de me le dire. Quelle sorte de chose? Tu veux dire ceux qui se cachent pour fumer? Y en a-t-il de vous autres qui fument à la cachette en plus? Pas nous autres, là, mais quand on va dans les hangars, on trouve des cigarettes partout. C'est probablement l'autre team, pas nous autres, là, certains. Je vous ai dit de me rapporter tout ce que vous voyez de pas correct. Oui, mais c'est dangereux. Si on rapporte des choses, on va peut-être se faire battre. Les petits gars, je vous l'ai déjà dit. Tout ce qui se passe, je veux le savoir. Y a-t-il d'autres choses que je sais pas puis que je devrais savoir? Ben, on n'est pas supposé de le dire, nous autres. Que c'est que vous êtes pas supposé de me dire? Ben, hier soir, on a vu 3 gars de l'autre team qui transportaient des gros rouleaux en arrière de la factory. Ils ont caché dans les arbres, puis ils sont partis à courir quand ils nous ont vus, moi puis mon oncle Armand. Ah ben, c'est pire que pire. Ben, qu'est-ce que vous avez pensé, les petits gars, de pas dire ça à votre père? Ben, on avait peur. Ben, à cette heure, vous allez peut-être avoir bien plus que la peur. Monsieur McDonald, là, il pense que c'est notre team qui a fait ça, puis on pourra tout par nos jobs. Moi, puis vous autres, puis Armand, puis Ernest, puis Montcalm, puis Henri-Georges. On a l'air fin, là, hein? La nuit approche, les hommes ne sont pas encore revenus. Ils sont allés voir derrière la factory afin de trouver des preuves contre les véritables auteurs du vol de matériel. Berthe a couché les enfants et attend patiemment, assis sur la galerie, en savourant l'air frais du soir. Oh, Seigneur, faites qu'il arrive bien vite, je t'inquiète sans bon sens. Quelle heure qui est donc là? 10h15, déjà? Oh, c'est pas possible que ça nous arrive à nous autres. Non, c'est pas possible que Wilfred puis les gars perdent le job, puis Armand, puis Ernest, puis Henri-Georges, puis Montcalm, mais c'est pas possible. Ils ont pas fait ça. Oh, le petit qui pleure. Je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a de ce pauvre petit. Ben, il pleure plus. Peut-être que c'était mon imagination. Ça m'arrive des fois. Bon, hey, je les entends, ils en viennent. Je suis aussi bien de rentrer, là. C'est pas des affaires qu'on peut parler quand les voisins écoutent. On est revenu, ma bébête. Puis, comment ça s'est passé? Ben, on a marché tranquillement, là, puis quand on est arrivé, là, proche de la factory, on les entendait parler. Qui ça, les? Attends, là, je vais t'expliquer. Ben, fais ça vite, là. Je veux savoir, mon mari. Aussitôt
qu'on a aperçu que la porte du hangar était ouverte, puis qu'il y avait du monde dedans, j'ai dit à Maurice d'aller à grande course chercher M. McDonald. Puis Maurice, il a couru comme un vrai cheval au galop. Hey, crée-moi. Ça y a pas pris de grand temps. Puis, pendant ce temps-là, on les a watchés de loin, là. Puis ils nous voyaient pas. Puis après? Ben là, M. McDonald, il est arrivé. Puis il les a pognés sur le fait, toutes les trois. Puis il était pas bien content, là. Il parlait fort, puis il parlait vite aussi. J'avais peur, même si j'avais rien fait. Ouais, il était bien choqué. Même choqué noir. Les connaissez-vous, ces trois gars-là? Bien sûr qu'on les connaît. Deux sont les neveux de M. McDonald, là. Puis l'autre, c'est un de leurs amis, là. M. McDonald les avait engagés, ces deux-là, parce que le père est mort l'année passée, puis que le maire avait personne pour faire vivre la famille. Puis, regarde, qu'est-ce qu'ils ont fait. Moi, je trouve pas ça. Je trouve ça bien de valeur pour M. McDonald. Oui, mais c'est nous autres qui ont été accusés de ça. Mais, on est clair à cette heure. En tout cas, j'ai prié pour vous autres. Puis, je savais que ça finirait par s'arranger, cette affaire-là. Je suis bien content que c'est fini, moi aussi. Mais écoutez-moi bien, vous autres, mes gars. La prochaine fois là, que vous allez voir des affaires qui ont l'air croches, là, vous avez affaire à venir me le dire tout de suite, pas 3 jours après. Hey, on aurait pu tout perdre nos jobs là-dessus. Ben, moi, ça me pique partout. Les maringouins m'ont piqué partout. Attends, là, viens ici, là, puis ôte ta chemise. Je vais te laver le dos, là, avec de l'eau puis du soda, là, ça va te faire du bien. Puis moi aussi, ça me pique. T'as ton tour. Puis moi, je suis pas un coton. Ton tour s'en vient, toi aussi. Ouais, puis ça fait du bien. Mais ça brûle à des places. T'avais beau pas te gratter. Dépêche-toi, je suis fatigué. Il faut que j'aille me coucher si je veux aller à la messe demain matin. Puis Armand, là, il était-tu bien nerveux de voir ça? Hey, il y avait encore plus peur que les jeunes. Il a pas dit un mot. J'y ai demandé d'arrêter, mais il voulait aller retrouver Thérèse. Il a bien fait. Bon, ben, viens, Wilfred, là, c'est ton tour. Frotte plus fort, là, puis gratte un peu. Les maringouins, là, ils ont été tough à soir. Surtout qu'on se cachait derrière la clôture de cèdre. Bon, j'espère que t'es soulagé, là. On va aller se coucher, il est tard. Après tous ces énervements-là, je sais pas si je vais pouvoir dormir. Ben, viens, là, on va faire notre prière ensemble, ça pourrait t'aider. Puis oublie pas, là, t'as des gros remerciements à faire à Sainte-Vierge. C'est elle qui a tout arrangé ça. La vie, aujourd'hui, demain. Viens avec moi et prends ma main. C'est l'arc-en-ciel de nos émotions qui nous emmène à travers les saisons. C'est le grand jour. Tout est prêt pour la grande trambola. Wilfred a embrigadé tout le monde dans ce grand projet. La fête dure depuis midi. Ouais, ben, on a été chanceux. Hey, j'avais peur qu'il mouille, mais il a fait ben beau. J'ai prié pour qu'on ait du beau temps. Hey, je te dis qu'il y a du monde ici aujourd'hui. Hey, pratiquement tous les gars de la factory, là, sont ici. J'avais mis une grosse annonce sur le mur. M. McDonald il a dit que c'était bien correct. Ah, puis tu penses à tout, toi, mon vieux. Occupe-toi des petits, OK? C'est à mon tour de m'occuper de la rue de Fortune. Puis, va voir s'ils ont assez de beurre, là, au kiosque de Bledin. Si tu vois M. le curé, dis donc qu'on a besoin des 5 autres rouleaux de scène noire, puis 2 rouleaux de 5 scènes. Bonjour, Madame Lemieux. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Oui. Wilfred a demandé des rouleaux de scène noire puis des rouleaux de Saint-Saëns. Il est à la roue de Fortune.
Je vais aller le voir dans 2 minutes. Venez-vous-en, les petits, là. Michel, Madeleine, Jacqueline, Gérard, suivez-moi, là. On s'en va au kiosque de blé d'Inde. Est-ce qu'on peut en avoir, nous autres? Qu'est-ce que vous avez mangé depuis le midi, vous autres? Rien. Papa vous a rien acheté à manger? Bon, ben, dépêchez-vous. On va tous aller manger du blé d'Inde. Gérard, va trouver papa, là, à Route de Fortune, puis demande-lui de te donner un petit peu d'argent. Du blé d'Inde! Du bon blé d'Inde à vendre! Fresh corn! Corn on the cob! Ben, bonjour, Madame Lemieux. Ça me fait plaisir de vous retrouver ici. Ben oui, docteur. Hey, c'est mon Wilfred qui est en charge cette année. Je suis bien fier de lui. C'est beau, les fêtes comme ça. J'aime ça. Ça me permet de retrouver le monde. Et puis, comment allez-vous chez vous? Gérard, éloigne-toi pas, là. Donne la main à Michel, puis fais attention. Hey, vous savez, là, sortir avec des enfants, c'est pas toujours facile. Oh, chez nous, ça va bien. Hein. Henri, il fait ses nuits à cette heure. Puis vous, là? Ben, c'est vrai que j'attends encore, là. Je me sens fatigué le soir. Mais il faut pas que je me plaigne, là. Ça aiderait pas. Vous reposez-vous, au moins? Autant que je peux. Ma belle-sœur Thérèse est déménagée en ville, puis elle n'a pas d'enfant. Elle va commencer à venir m'aider une fois qu'elle va être toute installée. C'est bien tant mieux. Je vais aller faire un tour à la route Fortune. C'est ça, docteur. On se reverra. Berthe et les enfants sont partis retrouver Wilfred à la route Fortune. Il y a beaucoup de monde. Wilfred prend le porte-voix et crie très fort. Dernière chance pour la route Fortune! Dernière chance pour le bingo! À la table de Mme Poirier! Il reste plus de blé d'Inde, puis les bines sont toutes vendues. Je demanderai maintenant à M. le curé de vous dire quelques mots. Bien chers paroissiens et bien chers visiteurs, je suis très reconnaissant de vous voir tous ici en si grand nombre. La Sainte Vierge vous en remercie également, car c'est pour la paroisse que vous êtes si généreux. Pour l'instant, continuez de vous amuser. Je vous reviens avec les résultats à la fin de la veillée. Et pour ceux qui sont ici en visite, laissez-moi vous rappeler que demain, les messes sont à 8h et à 10h. Bon, est-ce qu'on pourrait avoir votre attention, s'il vous plaît? Voici les résultats de cette tombola. La pêche des enfants, 14,35. Le bingo, 20,65. Les bines pis le blé d'Inde, 29,75. La route Fortune, 30,25. L'artisanat, 45. Pour un total de 140 piastres. Moins 10 piastres de dépenses, ça nous fait un grand total de 130 piastres. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va pouvoir refaire toute la couverture du presbytère. Ce travail-là va se faire samedi prochain. Puis ceux qui veulent aider, vous viendrez me voir avant de partir. Avant de partir, je veux vous remercier une autre fois. Et comme à chaque année, je vous demanderai à la supérieure du couvent, la bonne sœur Marguerite, de venir vous chanter le très beau cantique Notre-Dame du Canada. Regarde avec amour sur les bords du grand fleuve un peuple jeune encore qui grandit frémissant. Tu l'as plus d'une fois consolé dans l'épreuve. Ton bras fut sa défense et ton bras est puissant. Oh, viens-t'en, mon vieux. Il faut qu'on aille coucher les petits. Puis il faut aller à la messe demain matin. Nous retournons maintenant à l'été 2021. La fête du centenaire du petit Henri Lemieux tire à sa fin. On vient de finir la lecture de 150 rue de la Coton, la pièce radiophonique écrite par Gabrielle, l'arrière-petite-fille d'Henri. La famille d'Henri est rassemblée dans la salle commune de l'ancienne usine de coton, devenue condominium. Et voilà, grand-papy Henri. C'est notre cadeau pour votre fête de 100 ans.
Ah, c'est un beau cadeau que vous m'avez fait. J'ai bien apprécié. Franchement, vous m'avez ramené dans le temps, comme si mon père, ma mère, mes frères, puis mes sœurs étaient revenus. Ça va, monsieur Lemieux? Oui, certain, ça va aller. C'est juste... il vient de me pogner tout un ennui. C'est une grande journée pour vous, monsieur Lemieux. Si vous voulez, on pourrait vous ramener là, au lodge. Mais vous êtes bien entouré maintenant, grand-papy. Si tu nous permets, on va vous offrir un dernier cadeau. Une chanson spéciale pour célébrer cette grande journée. Au printemps de la vie, tout est possible. Sur la page blanche, tout peut s'écrire. Les routes devant nous sont disponibles. Peu importe, il faut les conquérir. La vie, aujourd'hui, demain. Viens avec moi et prends ma main. C'est l'arc-en-ciel de nos émotions qui nous emmène à travers les saisons. À l'été de la vie, on sème l'amour et grandit le fruit de nos labeurs. Parfois il faut changer notre parcours. Peu importe, on reste de bonne humeur. La vie, aujourd'hui, demain. Viens avec moi et prends ma main. C'est l'arc-en-ciel de nos émotions qui nous emmène à travers les saisons. À l'automne de la vie, temps de récolter et de s'émerveiller de ce qui nous entoure. Profiter du temps qui est donné. Les pages de ma vie sont mises à jour. La vie, aujourd'hui, demain. Viens avec moi et prends ma main. C'est l'arc-en-ciel de nos émotions qui nous emmène à travers les saisons. À l'hiver de la vie, on se souvient de la richesse des chemins tant parcourus. C'est ça qui nous fait un beau refrain. Les pages sont remplies, c'est mon vécu. La vie, aujourd'hui, demain. Viens avec moi et prends ma main. C'est l'arc-en-ciel de nos émotions qui nous emmène à travers les saisons. Oh, merci tout le monde. Il va falloir me pardonner. Je suis très fatigué, puis très ému. J'espère m'en souvenir longtemps. De la part de monsieur Lemieux, un grand merci. Son transport est arrivé. Comme l'aurait dit votre mère, il est à mon vieux qu'on aille vous coucher. Il faut aller à la messe demain matin. Boum, zoom, zoom, bye, bye.